compétences donc a envahi le discours sur la gestion des ressources humaines ainsi que le champ des politiques publiques en matière d'emploi et de formation. Or, peu d'études en fait rendent compte du degré d'intégration de cette notion au sein de l'entreprise, autant dans la définition de leurs orientations stratégiques que de leur politique de GRH. Nous avons donc cherché à savoir si ce concept avait un réel écho en entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'un concept dans lequel les entreprises se retrouvent et avec laquelle elles articulent plutôt leur pratique au quotidien. C'est d'autant plus un enjeu que l'appropriation ou non de cette notion en entreprise pose la question de l'efficacité des politiques publiques en la matière. Enfin, il nous faut aussi avouer qu'il s'agit d'un objet d'expert, hein, et on constate un décalage entre les représentations des entreprises et les discours de certains acteurs de l'écosystème. Nous avons donc tenté de comprendre ce décalage pour toutes les entreprises, particulièrement les TPE, TPE-PME, pour ainsi repenser l'accompagnement sur ces questions. On a pu constater que pour beaucoup d'entreprises, finalement, la gestion des compétences, ça s'incarnait avant tout dans la GPEC, hein, c'est-à-dire dans des accords d'entreprise négociés, et qui sont souvent subordonnés à d'autres thématiques. Et ça s'incarne aussi dans des instrumentations RH qui sont assez sophistiquées et qui sont parfois utilisées un peu en silo, sans forcément qu'il y ait une cohérence globale de l'ensemble des procédures. Et du coup, ça fait seule une minorité d'entreprises met en place ce qu'on pourrait appeler une gestion systématique des compétences et que ça concerne surtout des grandes entreprises ou des ETI de taille conséquente. En revanche, quand on essaye d'un peu de changer la focale, le rapport, il essaye de rappeler qu'en dehors d'une gestion des compétences qui renvoie avant tout à des processus RH, les compétences sont aussi le produit de pratiques quotidiennes de l'entreprise, notamment articulées à la situation de travail. Le management, l'organisation des conditions de travail, valorisation et participation des salariés. Et on se rend compte que ce sont ces dimensions-là qui génèrent ou non du développement des compétences, des apprentissages formels, informels, etc. Mais du coup, on se rend compte que ces pratiques, elles sont souvent présentes de façon plus ou moins élaborée et formalisée dans les entreprises, y compris les plus petites. Partant de là, il nous a semblé que plus qu'une gestion des compétences formalisées ou des approches qui relèvent de la GPEC ne sont pas toujours adaptées à une partie des entreprises, ce sont ces pratiques qu'il s'agissait d'encourager, de susciter, en ce qu'elles créent de la compétence pour les individus, mais aussi des compétences collectives qui, au final, bénéficient aux entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs stratégiques et opérationnels.